une fois que on s'est donné, je vais appeler ça un rythme de croisière devant la crise, même si le défi, évidemment, au niveau local, était sûrement beaucoup plus grand qu'il a pu l'être au niveau régional. Je dirais qu'à partir de la 6e semaine, 7e semaine, les choses ont graduellement repris le rythme. Et c'est vrai également au niveau politique, c'est parce qu'on se retrouvait devant une situation exceptionnelle, mais il y avait cette question-là aussi qui graduellement reprenait sa place. On se souviendra qu'à la mi-avril, je crois, le gouvernement du Québec a annoncé la reprise des activités dans les chantiers miniers. On s'est prononcé là-dessus. Donc, on a repris un peu la cadence, c'est-à-dire en élargissant un peu notre vigilance là, au niveau de l'environnement politique et environnement politique, évidemment, qui a toujours mis très peu d'espace par rapport aux enjeux qui nous sont propres comme Première Nation. Donc, on s'est prononcé là-dessus. On s'est prononcé également sur la nécessité que le gouvernement du Québec pèse sur le bouton pause au niveau de certains projets de développement des ressources naturelles. Mettre le bouton à pause sur la question de la consultation en demandant qu'il y ait, en quelque sorte, sans qu'on utilise le mot, mais un moratoire sur tout projet d'exploitation des ressources naturelles. Donc, on est un peu devant cette situation-là et c'est d'ailleurs un argument qu'on a ramené à la surface là, en marge des dernières discussions autour du projet de loi 61 qui est maintenant, comme on le sait, reporté à l'automne. Donc, on s'est retrouvé politiquement là, devant une situation sans doute un peu trop familière et encore une fois, tellement familière qu'on se devait toujours de trouver une façon de rappeler le gouvernement du Québec à l'ordre sur ces aspects-là. Peut-être moins vrai du côté fédéral. Écoutez, le fédéral n'est pas en reste non plus avec ce qui se passe depuis quelques semaines déjà. Les dérapages de la GRC, là, qui ne datent pas évidemment des 3 dernières semaines ou des 3 derniers mois, parce que la GRC a une histoire aussi qui est très, très coloniale, donc colonialiste dans son approche, puisque c'est l'institution qui a été utilisée pour enlever les enfants, pour les amener de force dans les pensionnats indiens. C'est la même force policière qui a été utilisée pour empêcher nos peuples de tenir leur cérémonie. Donc, il y a toute une histoire à ça. Je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que je ne rendrai pas justice à l'histoire avec le très peu de temps que nous avons devant nous. Mais ceci étant dit, on est quand même devant une situation qui nous interpelle tous et je pense que c'est un peu ça la beauté de la chose. Dans le sens qu'on parle beaucoup du racisme et de la discrimination. On s'est permis, encore une fois, comme on le fait souvent lorsque la situation l'exige, de rendre public en quelque sorte nos impressions par rapport au débat là, qui prend différents visages hein, depuis 2 semaines, depuis 3 semaines, sur la question des interventions policières. On a vu encore récemment là, la nouvelle plus récente, il y a 2-3 jours maintenant, d'une situation dans un hôpital de la Colombie-Britannique, hein, des personnels, incluant des médecins là, qui jouaient un peu à la gageure là, sur le taux d'alcool dans le sang des patients autochtones. Et ça nous ramène un peu à chez nous. Je veux dire, moi, je n'ai pas connaissance de situation aussi horrible que ça là, au niveau de nos communautés, mais je sais par ailleurs pertinemment qu'il y a des situations qui soulèvent des questions par rapport à certaines attitudes. Et là, ça me ramène aux annonces un peu plus tôt la semaine dernière, les intentions du gouvernement du Québec. Et ça me fait dire à moi que, encore une fois, une démarche en vase clos par des personnes
je veux dire, qui ne vivent pas le racisme. Donc, moi, des démarches comme ça, qui sont en quelque sorte unilatérales par un gouvernement qui pense avoir toutes les solutions, moi, je suis obligé d'être extrêmement sceptique là, par rapport aux résultats. Et c'est pour ça que nous, de notre côté, la réflexion qui se fait actuellement, c'est que on peut pas en rester là. Je veux dire, on a vu ce type de décision-là ou de démarche-là nous être imposée trop souvent dans le passé. Donc, on réfléchit là-dessus. Et d'ailleurs, pourquoi là, soulever la question à ce moment-ci, alors que, sans exclure les autres groupes, évidemment, alors que dans le cas des peuples autochtones, tout ou pratiquement a été dit, si ce n'était qu'à travers les conclusions des 74 appels à l'action plutôt de la commission Vien. Et ça, je veux dire, j'effleure au passage tous les rapports qui l'ont précédé. Donc, pour moi, là, il y a encore une fois, on est placé devant une situation qu'on devra, de toute évidence, bien analyser et répondre en conséquence à la lumière de ce qu'on sait et d'une situation que nos communautés vivent depuis déjà trop longtemps. Donc, je pense que j'ai pris déjà pas mal de temps, Éric. Là, je vais m'arrêter ici, puis je vais très certainement être ouvert à apporter des compléments là, si l'opportunité m'est donnée. Ghislain, Chef Picard, merci beaucoup.